son destin en main, reprendre confiance en soi, oser. Et si les vêtements que nous portions en disaient plus sur nous-mêmes que nos paroles? Je m'appelle Anissa et voici mon histoire. Printemps 2013. Je suis une jeune femme âgée de 24 ans. Je décide de quitter un CDI pour me lancer dans la folle aventure de l'entrepreneuriat. Alors oui, j'étais enceinte de mon premier enfant. La sécurité aurait été de rester dans ma zone de confort et de conserver ce contrat rassurant. Mais voilà, j'ai le goût de l'aventure dans le sang. Créer ma propre marque, c'est plus qu'un rêve, c'est une mission. Pourquoi ? Tout simplement parce que mon cheminement spirituel m'a amené à porter le voile afin de m'épanouir. À côté de ça, je faisais des pieds et des mains pour ne trouver ne serait-ce qu'une seule tenue qui soit moderne et modeste à la fois. Je me devais de trouver une solution. Je me suis lancée à corps perdu dans la création de pièces uniques. Et puis, mon second enfant a pointé le bout de son nez. Épuisée, mais forte de mon expérience dans la création, je décide de lever le pied. Abandonner ? Jamais. Je prends du recul. Puis je décide de proposer des pièces rares que je déniche auprès de fournisseurs très sélects. Bosser dur, bosser sans relâche, multiplier les challenges, multiplier les déplacements. Cette aventure entrepreneuriale m'en a plus appris sur moi-même que je ne l'aurais imaginé. C'est ainsi qu'en 2020, après 8 années, ma boutique Hijab Style ouvre ses portes au 1 rue du Roussillon à Cugnot. Du rêve à la réalité. Il y a eu tellement de travail, mais le résultat est là. Une boutique moderne, épurée, chic, où la femme trouve son identité tout en s'approchant de son objectif de pudeur. Je ne vends pas de simples vêtements, je redonne confiance aux femmes. Plus que ça, j'aide les femmes à trouver leur identité vestimentaire. Le vêtement en dit tellement sur nous. Être bien dans ses vêtements, c'est le premier pas pour s'épanouir. C'est ainsi que d'année en année, mon œil aiguisé et mon goût pour la mode m'ont permis de conseiller des centaines de femmes dans mon showroom, puis dans ma boutique Hijab Style Concept Store. Ces femmes n'ont pas uniquement refait leur garde-robe dans ma boutique. Non, c'est bien plus que ça. Elles se sont réconciliées avec leur corps, leur féminité et leur identité. Voici leur témoignage. Je me présente, je m'appelle Anissa, j'ai 32 ans, je suis Hijab Style depuis son showroom. Je suis très contente qu'elle ait ouvert sa boutique. Je ne porte pas le voile comme vous pouvez le constater. Pourtant, je m'y retrouve dans ce qu'elle propose, que ce soit pour la qualité ou pour les modèles, je ne suis jamais déçue. Je suis une maman et aujourd'hui c'est très compliqué de s'habiller. Grâce au conseil d'Anissa, je trouve toujours quelque chose dans sa boutique, elle est au top de la tendance. Je connais Anissa depuis pas mal de temps maintenant. La première fois que je l'ai vue, c'était dans son premier showroom. C'est vrai que quand je voyais la manière dont elle parlait de ses vêtements, qu'elle allait chercher ses différentes tenues chez des fournisseurs, qu'elle vraiment choisissait les pièces qu'elle voulait présenter à ses clientes elle-même, et bien en fait ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée sur les produits et la qualité des produits. C'est d'ailleurs la première personne que j'ai contactée quand j'ai décidé de me voiler. C'est elle qui m'a conseillé sur les matières. C'est vraiment une personne solaire, très souriante. Dès qu'on passe le pas de la porte, elle nous dit bonjour avec un grand sourire. Mis à part la belle personne que c'est, au niveau vestimentaire, c'est vrai que moi, quand j'arrive dans la boutique, je repars jamais les mains vides. Et c'est vrai que j'ai toujours cette phrase, j'ai toujours envie de tout acheter. Moi, c'est Emna, j'ai 34 ans. Ça fait 4 ans que je porte le voile et ça fait 4 ans que je connais Anissa. Au tout début, c'était pas facile pour moi de trouver des habits qui m'allaient. Et parce que, on va dire que souvent, des fois, quand on porte le voile, on va se laisser un peu aller, on a des vêtements un peu en sac de patates. Et du coup, ce qui fait qu'Anissa, je l'ai rencontrée ce qui m'a plu chez elle, c'est qu'elle est très disponible, très à l'écoute. Et du coup, elle m'a super conseillée. Franchement, elle m'a super bien conseillée. Et j'étais au bout de ma vie, on va dire que j'étais au bout de ma vie quand je mettais le foulard au tout début. Parce que c'est pas facile, les autres magasins, c'est des vêtements qui se ressemblent tous. Et du coup, quand j'allais en magasin, c'était prendre des vêtements 2 fois au-dessus de ma taille pour être vachement plus large en fait.
Et comme je suis assez ronde, on va dire, c'était pas évident de trouver des vêtements en boutique. Et chez Anissa, c'était la caverne d'Ali Baba, on va dire. J'ai tout trouvé. Et en plus d'avoir tout trouvé chez elle, elle m'a super bien conseillée. Elle a vraiment pris du temps avec moi. Et c'est ce qui m'a plu en fait. Ça m'a redonné goût à m'habiller parce que j'avais perdu goût à m'habiller. Et même mon mari, il était très content de savoir que j'avais repris goût à la mode. Et j'avais même des félicitations des gens. Depuis, je lâche plus Anissa. On va dire que je suis une droguée. Je suis une vraie droguée de chez la boutique d'Anissa. Et du coup, j'ai retrouvé goût à m'habiller, qui n'est pas chose facile quand on porte le voile. Parce que souvent, des fois, quand on porte le voile, on est plutôt... il faut savoir se couvrir tout en ayant des vêtements amples. Et des fois, c'est pas joli. Faut se l'avouer, des fois, c'est pas joli. Tout correspond pas les couleurs des fois avec le voile et tout. Et Anissa, elle conseille vachement là-dessus. Elle prend vraiment son rôle à cœur. Elle est très, très humaine. Elle est très, très humaine, très professionnelle. Elle va pas vendre un article pour vendre un article, en fait. C'est vraiment qu'elle va prendre le temps. Elle va prendre nos conseils à nous. Pour ma part à moi, elle a pris mes conseils à moi. Et elle m'a conseillé. Et le fait de porter le voile et de s'habiller chez elle, ça m'a redonné goût. Et j'aime ça. Il y a plein de couleurs. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de couleurs, beaucoup de vêtements. Et du coup, via Snapchat, quand elle avait annoncé qu'elle allait fermer son showroom, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce qu'elle a annoncé ça en plein milieu de semaine, qu'elle allait fermer son showroom. J'en ai pleuré, j'ai envoyé un vocal en lui disant tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça parce que si tu fermes ta boutique, je vais faire comment? Donc voilà. Et après, elle a tenu le secret jusqu'à la fin et elle après nous a annoncé qu'au final, c'est qu'elle a arrêté le showroom, mais pour ouvrir sa propre boutique. Et c'est une grosse fierté. Moi-même, c'était une grosse fierté et c'est, on va dire, c'est tout un cheminement, tout un long parcours qu'elle a fait pour arriver à ouvrir sa propre boutique en fait. Rester habillée toute belle, bien pimpante, comme moi j'aime être coquette, être toute belle, sans pour autant montrer ses atouts en fait. Et c'est ce qui me plaît chez elle. Qu'on ait un endroit comme ça pour nous, mais ça n'a rien à voir avec les autres boutiques parce que chez elle on peut s'habiller élégante, classe et tout en se couvrant. Et ce n'est pas que pour les femmes voilées, c'est pour tout le monde parce que même en dehors de mon travail, quand on me voit m'habiller, on me dit souvent tu es belle et tout. Et je donne souvent l'adresse à Anissa. Donc une boutique comme ça qui nous correspond à nous en tant que femmes voilées pour reprendre goût à s'habiller. Pour ma part, c'est ce qu'il me fallait ça. Il me fallait ça en fait. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour tout le monde, pour garder notre féminité, parce qu'il faut rester quand même féminine. Avoir un endroit digne de ce nom. Bonjour, je suis la maman d'Anissa. Je vais vous raconter quelques anecdotes quand elle était petite, au primaire. Elle jouait en bas et elle allait vendre ses affaires, ses vêtements, ses affaires et tout. Moi je dis mais qu'est-ce que tu fais et tout. Bon, bref. Donc elle les prenait, ses affaires, elle les vendait. Moi je n'y croyais pas. Et quand elle remontait, elle me montait un billet de 100 francs. Je dis ah t'as tout vendu, c'est pas possible et tout. Tiens, je te donne mes affaires que je ne veux plus, vends-moi les aussi. Tu te rappelles? Oui. Elle rentrait de l'école à midi pour rentrer manger à la maison. Elle rentrait, elle voulait se changer. Je lui disais, mais non, ce matin, tu as mis des vêtements tout propres et tout. Pourquoi tu veux te rechanger? Non, maman, je me rechange, je veux me rechanger et tout. Je ne veux pas mettre ce que j'ai mis ce matin. Bon, je la laissais faire et tout. Et donc, elle faisait ça presque tous les jours. Hein. Elle était au primaire, hein, et elle avait 9 ans. Donc, moi, j'ai pris ça pour un jeu. Je ne pensais pas qu'un jour,
ce serait la passion pour elle, hein, mais pas du tout. Et finalement, elle a trouvé sa voix. C'est vrai, elle a trouvé sa voix. Mais moi, je croyais que c'était un jeu, quand elle s'amusait comme ça. Et finalement, non, elle a trouvé sa voix. Et même moi, après, quand je m'habillais, maman, mais qu'est-ce que tu me dis là? Non, il faut mettre cette couleur, ça. Déjà, quand elle était adolescente, hein, elle me dit, non, maman, tu mets ça, ça va avec ça, tu achètes ça, tu fais comme ça. J'ai dit, ah, d'accord. Et tu te maquilles, et tu fais ci, il faut que tu sois belle. Je veux une belle maman et tout. Je dis, ça, je écoute. Et ben, voilà. C'est ta coach. Elle était ma coach, oui, c'est ça. Elle est arrivée à ce qu'elle voulait. Quand une cliente vient chez elle, qu'elles sont plusieurs clientes, à chaque cliente, elle va trouver son style. Elle a une, ce pantalon ne lui ira pas avec le haut, ce serait plutôt une robe, ou telle personne, s'il est un peu forte, elle va lui trouver ce qu'il lui faut. Une grande personne de grande taille, elle va lui trouver ce qu'il lui faut aussi. À chaque couleur, chaque taille, chaque modèle. Et pour ça, c'est inné à elle, c'est inné. Oui, Anissa a toujours aimé dessiner, elle dessinait tout le temps des robes et tout. Et elle voulait faire styliste. Et c'était trop cher, nous, ses parents ne pouvaient pas lui payer l'école. Donc, mais quand même, elle a persévéré. Elle est arrivée au but qu'elle voulait.